L'émission Tout Correct aujourd'hui nous peut marcher avec des milliers de personnes. Et dans ban jeunes, ban personnes âgées, ban madame, ban monsieur, bref, tout ça ban timoun là peut marcher pour cause de la prévention. Prévention qui est très important pour réduire et éliminer même les maladies non transmissibles. Comment nous causer dans l'émission Tout Correct? Donc nous pouvons prendre une série médias, une série d'informations qui nous amène vers la population pour capable prévenir les maladies non transmissibles. Tout correct aujourd'hui, nous pouvons participer dans la marche là depuis Moka pour Saint-Pierre dans le cadre de 75 ans l'existence de l'Organisation mondiale de la santé. Alors un bon parti consacré justement à la prévention qui va une mesure nous prendre aujourd'hui dans cette émission là. Bien sûr, nous pourrons un petit peu ça qui fait une vidéo pour faire ça la marche là et aussi qui sera représenté faire l'exercice la marche, un exercice simple et les autres mesures aussi qui peuvent mettre en place par les autorités pour capable continuer à l'eau and trend diminutif des maladies non transmissibles à Maurice. Je me rappelle que cette émission est proposée par le bureau du Premier ministre en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Dans nos jeunesse, nous passons à tout ça. Maintenant que nous avons de facilité, nous participer. Pour la santé, c'est bon. Nous manger, mais nous avons qu'à manger qui est très bien pour nous. Nous trouvons que participer dans la marche là pour ceux qui font rien pour autant faire l'exercice. Pour nous rester en bonne santé, pour nous vivre plus longtemps. Avec l'exercice, il booste nos neurones, nous pouvons concentrer plus sur le travail. Adolescents d'aujourd'hui, adultes de demain, je peux gagner l'habitude, ils ont dit, pour faire l'exercice dans l'école, qui fait l'éducation physique et tout. Mais comment je peux garder cette habitude-là quand je commence à travailler et gagner responsabilité pour faire l'exercice? Je pense que quand je vais travailler, je vais une balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Parce que nous ne pouvons pas juste travail, mais en dernier, nous la santé qui part. Je me pensais que nous pouvons inclure une activité, un petit gym, soit à observer la nature ou même natation pour bien aider. Alors, dites-moi, quelle est l'importance pour vous d'être fit, de faire les exercices physiques? L'activité nous a aidé à trouver une balance entre notre vie à l'école et notre vie privée déjà. Ça nous a aidé à trouver une bonne balance parfaite. Alors, quelle importance pour vous, l'exercice physique? Déjà, en tant que majorette, déjà la parade, ça développe beaucoup de l'endurance, mais pas juste physique, aussi mentale. Et cette endurance, c'est ça qui nous permet de justement faire nos examens ou passer à travers notre parcours éducatif beaucoup plus facilement. Alors, comment on peut trouver donc que nous pouvons participer dans la marche-là, que le Premier ministre lui-même peut marcher avec des centaines, voire des milliers de personnes de Moka à Saint-Pierre. Donc, c'est une indication et c'est un message aussi que l'exercice, la marche surtout, est très important pour la santé avec le Premier ministre. Donc là, nous pouvons get tout ça là qui peut suivre ensemble du Père vers Saint-Pierre. Nous finissons déjà, comme vous connaissez,
lance un plan d'action pour sensibiliser la population, l'activité physique, le faire sport. Et ça cadre bien aujourd'hui qui nous choisir pour faire un Lamos. Tout le monde et moi dire merci, je félicite tous ceux qui nous bossent ensemble avec nous là. Lamos, il y a une affaire gratis. Pena pour payer, pena non, ou marcher, ou choisir place que tous les marcher. Ou les faire un petit jogging aussi, si vous êtes capable. Et ou choisir la distance qu'il vous fait, mais vous besoin faire régulièrement. Prends conscience de ce que nous consommons, comment nous consommons. Maurice nous produit beaucoup de légumes, nous produit fruits locaux. Dans le Communicable Disease Survey, il trouvait que quand c'était un problème, les Mauriciens peuvent faire face. Alors, seulement, je m'appelle ça un petit encouragement. Un petit encouragement parce que quand nous faisons survey, nous trouvons qu'il quand même il y a une amélioration. Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience un peu manger, qui a été bien mangé, taux de diabétique, Maurice, il baisse légèrement. Plus beaucoup de gens peuvent faire sport, peuvent faire activité physique. Donc tout ça là, il veut dire que ça veut dire que nous ne pouvons pas faire une campagne en vain. Nous pouvons faire une campagne, et les gens peuvent prendre plus conscience. Alors, je l'appelle à surtout les médias, tout le monde qui fait des publications régulièrement, la radio, tout ça, je l'appelle, c'est qu'ils donnent nous ça coup de main là. Ils donnent nous, mais plus ils donnent même ça coup de main là. Parce que nous tous les qui nous avons une population en bonne santé. Mon rêve, franchement, je trouve qu'Enzo est capable de citer comme un exemple. Maurice peut citer comme un exemple par le monde pour dire voilà, c'est une population qui est avertie, voilà une population qui est dans une pratique saine, pour qui nous carré la santé meilleure. Et en même temps, il peut aussi permettre qu'ils nous diminuent nos dépenses. Le docteur Khaled Jacques-Pal, qui est le ministre de la Santé et du Bien-être, il a une série de programmes qu'il peut faire pour réduire la prévalence des maladies non transmissibles. Nous trouvons une baisse dans le taux du diabète. Alors, qui vise à faire pour continuer cette traîne-là? On croit que nous sommes au courant. Puis la population, c'est environ 20% qui souffrent de diabète et environ 15% qui souffrent prédiabétiques. En d'autres mots, si nous faisons une comparaison avec 5 dernières années, nous sommes à 20% diabétiques et 20% de gens qui sont prédiabétiques, nous commençons à trouver une baisse. Et une baisse qui est bien importante pour nous parce que quand on regarde le gouvernement, toute l'action qu'il prend pour combattre le diabète dans nos pays, c'est une action qui peut commencer à porter ses fruits. D'abord, le niveau de traitement même des jours en jour, année en année, nous pouvons continuer à améliorer, nous pouvons continuer à structurer. Ne pas oublier que le diabète a plusieurs complications. Alors nous-mêmes faisons beaucoup de dépistage pour trouver une complication plus avant qu'il est capable et comme ça capable de donner un traitement et ça permet moins de monde venir complètement disabled, c'est-à-dire de développer une incapacité qui reste tout le temps là. Deuxième affaire, c'est que le gouvernement fait, c'est mettre beaucoup d'infrastructures sportives. Nous déjà maintenant, quand on était côtoyé autour le pays, ou pour être Premier ministre, qui quantité d'infrastructures sportives fin inaugurées. Et deuxième, tous les temps, les mettre l'emphase qui nous a continué à améliorer les infrastructures qui existent. Troisième affaire, c'est aussi ce que nous faisons. Nous faisons un action plan le diabète, c'est-à-dire comment nous gérer le diabète pour les 5 ans qui viennent. Nous avons une façon que nous pouvons faire. Là, nous venons à un autre niveau. Et pour nous préparer un plan d'action pareil, c'est bien sûr l'Organisation mondiale de la santé, c'est différents experts qui viennent Maurice, qui viennent guetter qui manière nous faire traitement pour un diabétique, alors nous donnons un coup de main. Alors quand on peut guetter,
toutes les démarches que le gouvernement fait à travers de soins pour diabétiques, à travers le dépistage, à travers promouvoir une activité physique, ce qu'ils nous appellent, ce qu'ils ont dit, elle nous peut faire, c'est comment faire ça, comment donner l'exemple d'abord, comment engage-nous, comment sens l'habitude qui nous est là, qui lui concerne la nutrition aussi. Mais je crois que c'est un long chemin qui nous fait faire. Et là, c'est l'heure qui nous a continué à faire tout Mauricien. Engage petit, grand, connaît ben grand senior citizen, ben enfants qui à l'école, ben gens qui à travail, nous tous besoin engage nous-mêmes, qui nous pratiquent un sport, faire une activité physique pour le bien-être d'abord. Félicitations et bon anniversaire, 75 ans de présence. Comment expliquez-vous ce partenariat entre l'OMS et la santé publique mauricienne? Merci d'abord pour vos félicitations. C'est un grand honneur d'être ici et je dois vraiment remercier cette bonne collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être et le gouvernement à Maurice. C'est une collaboration, je pense, exceptionnelle. Nous sommes vraiment dans un partenariat. Nous travaillons tous les jours ensemble. Nous formons une équipe, en fait. Et c'est très important parce qu'il y a un travail énorme à faire au niveau de la santé et travailler, en fait, pour mobiliser les personnes et être sûr qu'on responsabilise les personnes pour que les personnes prennent aussi, la population mauricienne, qu'elles prennent en main sa santé, c'est très important et c'était un petit peu l'événement qu'on voulait faire aujourd'hui. Vous savez qu'à Maurice, malheureusement, la population souffre beaucoup des pathologies particulièrement chroniques. Il y a des prévalences élevées, des taux élevés de diabète, d'hypertension artérielle, d'obésité, qui continuent à faire souffrir la population mauricienne et qui sont, en fait, on peut très bien prévenir ces pathologies par des gestes simples, des gestes tous les jours. Ce qu'on a fait aujourd'hui, marcher pendant 1 heure, tout le monde peut le faire. Le Premier ministre l'a dit, c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Et c'était vraiment le sens de la marche d'aujourd'hui, en fait. Donc, en fait, il y a ça, on peut marcher, on peut vraiment pratiquer l'éducation physique. C'est changer un petit peu ses habitudes alimentaires, diminuer la consommation de sel. Il y a des milliers d'épices magnifiques à Maurice, donc on peut vraiment remplacer le sel par des autres épices qui sont beaucoup moins nocives pour la santé. Diminuer la quantité de sucre, diminuer aussi les préparations à base d'huile. L'huile est très mauvaise pour la santé, pour les artères du corps. Diminuer la consommation d'alcool, arrêter de fumer, ne pas consommer des drogues. Mais si on arrive à faire ces quelques petits éléments, la santé de la population mauricienne va vraiment, vraiment s'améliorer avec des gestes simples et qui ne sont pas coûteux. Nous, à l'OMS, on veut travailler avec le ministère de la Santé. Il y a des efforts énormes qui sont faits au gouvernement pour améliorer les infrastructures hospitalières, pour l'équipement. Nous formons énormément, nous travaillons beaucoup sur la formation des médecins et la formation des personnes qui travaillent dans la santé publique. Mais en fait, on ne peut pas juste... La santé, ce n'est pas juste guérir les pathologies. La partie la plus importante, c'est prévenir les pathologies. C'est mieux si la population reste en bonne santé. Notre définition de la santé, c'est l'absence de maladie. Et là, nous avons un partenariat exceptionnel. Et en fait, le partenariat, ce n'est pas juste avec le ministère de la Santé, parce que beaucoup de ces choses, par exemple la promotion de l'exercice physique, c'est aussi travailler avec le ministère de l'Éducation qui était là avec nous, c'est travailler avec le ministère de la Jeunesse, le ministère des Sports. Donc c'est vraiment un partenariat avec le gouvernement en entier pour continuer à travailler tous ensemble, surtout ces déterminants, ce qu'on appelle les déterminants sociaux, les déterminants économiques, qui permettent à la population de rester en bonne santé. Donc de théorie, aujourd'hui nous tous à Grand Lamoche là, ensemble pour célébrer 75 ans l'OMS. Qui partenariat l'OMS avec l'État mauricien, la santé mauricienne?
on me trouvait aujourd'hui à l'occasion du 75e anniversaire World Health Organization, qui est un partenaire très privilégié du ministère de la Santé. On fait beaucoup de projets ensemble et nous trouvons ça une occasion unique pour nous capables de célébrer le 75e anniversaire avec le World Health Organization avec le thème « Marcher pour la santé ». Parce que marcher pour la santé, pas qu'il y ait un plus bon qui ça, qui Organisation mondiale de la santé aussi préconisé. Et nous aussi, nous préconisé que la marche, c'est une des meilleures façons pour garder une bonne santé. Alors, nous trouvons aussi des statistiques montrent un petit baisse dans la prévalence diabète dans Maurice. Qui vous a fait pour continuer à garder cette trend-là? Tous les 5 ans, nous faisons un NCD survey depuis les derniers 30 ans. Le dernier NCD survey, c'est en 2021 et avant ça, nous tenons un qui se fait en 2015. Quand nous comparons le chiffre, la prévalence de diabète en 2015, c'est à peu près 22,5%. Aujourd'hui, il baissé, il vient à peu près 19%. Nous, pourcentage prévalence de prédiabète, c'est 19,5%, à ce là 14%. Quand nous avons tous nos paramètres NCD, nous sommes capables de dire que la population il prend compte de la santé et il faut montrer une certaine tendance à la baisse. Mais aussi, nous devons féliciter la population qui, quand même, depuis 2015 à 2021, nous trouvons que la population de l'île Maurice peut engager plus dans l'activité physique. Ça veut dire que nous devons arrêter là. Il n'est pas bon le chiffre. Le chiffre, c'est encore très haut. Ce n'est pas qu'il nous finit de gagner la bataille est loin de gagner. Parce que quand nous ajoutons le taux de diabète, pré-diabète, quand on ajoute le 2, il fait un chiffre presque 40%. Ça veut dire quand même quelque chose à voir. Et aussi, un autre aspect inquiétant, le taux d'obésité et surpoids, quand même, ça aussi est assez fort. Quand on ajoute le 2, il fait à peu près 60%, malgré qu'il diminue pour faire l'exercice. Ça veut dire que la population a tout à gagner de prendre la santé en compte. Tout d'abord, faire plus beaucoup d'activités, comme la marche, plus facile, plus accessible, comme est capable de marcher et rester en semaine. Ça aide. Deuxième, contrôle de nutrition. Ça veut dire diminuer du sucre, diminuer du sel, pas manger trop beaucoup de gras, pas fumer, pas boire. Quand nous faisons tout ça là, c'est évident qu'il nous protège nous contre tout ça de maladies non transmissibles. Quand nous cause maladie non transmissible, nous ne pas arrêter c'est diabète. Il y a diabète, il y a tension, il y a maladie de cœur, il y a maladie mentale, il y a toute une série de maladies non transmissibles. Et nous protégeons contre tout ça de maladies, pas seulement diabète que nous pouvons causer quand nous cause maladie non transmissible. Donc, Dr Calusa, au niveau ministère de la Santé, vous organisez la marche là avec l'OMS. Bien un petit peu, dans quel contexte vous fait ça? Bon, aujourd'hui, le ministère de la Santé, en collaboration avec World Health Organization, organise l'anniversaire World Health Organization, 75e anniversaire, et que le thème c'est Health for All. Dans ce contexte-là, nous organisons une grande amorce que nous avons une participation de différents stakeholders, c'est-à-dire participation devant religious bodies, parent teachers association, municipal councillors, private sectors, private representatives, private clinics, women association, senior citizens, youth qui viennent participer et nous trouvent une participation extra qui nous tient à peu près 9 000 personnes. Donc, quand nous peut dire Health for All, ça veut dire aussi nous peut dire qui bouger pour santé, promouvoir l'activité physique et aussi nous peut dire qui santé pour tous. Dans ce contexte-là, je connais que le grand problème dans Maurice, c'est maladie non transmissible. Nous avons à peu près 19% du monde qui est diabétique. Entre 25 à 74 ans, nous avons l'autre 15% du monde qui est prédiabétique. Nous avons 27% du monde qui a un problème de tension. Dans ce contexte-là, dans ce là
nous finissons aussi faire sensibilisation contre la drogue, que nous sommes capables de promouvoir l'activité physique. Nous finissons continuer pendant 4,6 km avec tout ce participation-là de nous faire des slogans. Et nous combattons contre la maladie non transmissible. Peut continuer de connaître que nous développons des documents importants, c'est National Service Framework for NCD et c'est National Integrated NCD Action Plan. C'est des documents-là nous préparer pour guetter comment nous sommes capables de combattre la maladie non transmissible et aussi côté prévention et aussi côté traitement, côté connaître les standardized traitements. Et aussi dans ce document-là, nous avons 7 objectifs et 13 targets pour capable diminuer les prévalences des maladies non transmissibles. Et le programme continue, dans le programme de dépistage, dans la sensibilisation de la communauté, dans le worksite et aussi dans le collège. Donc, docteur Jacques, nous trouvons aujourd'hui dans la marche, l'exercice, c'est un moyen de prévention. Alors, qui conseille encore continuer concernant la prévention pour la population? C'est vrai, comment aller là, mon fin dire, quand nous développons un action plan, le contrôle de la maladie NCD, ça veut dire diabète, tension, maladie de cœur, qui nous l'est pour la prochaine 5 ans, c'est mettre plus d'efforts sur la prévention. Je crois que nous sommes tous d'accord. Aujourd'hui, prévention est une des quelque chose qui est plus important pour n'importe qui ça n'a. Parce qu'il n'est pas juste protéger nous contre diabète, contre tension, mais aussi il fait nous une bonne santé, ce qu'on appelle une santé où même vous capable de faire toute une activité qui est besoin, ou capable de travailler, ou capable de faire des autres choses qui sont besoin. Mais en même temps, la prévention aide nous-mêmes pour ne pas dépendre du système de la santé, pour ne pas prendre beaucoup de médicaments ou bien tomber malade plus avant, moi je pense. Et surtout après le Covid, nous connaissons qui appelle la résistance, qui appelle l'immunité immune. Et si nous mettons l'emphase plus sur la prévention, une bonne alimentation, faire une bonne dose d'exercice, de sport, je pense que ça pour faire la bien-être de la population. À cause de ça, nous appelons le ministère de la Santé et du Bien-être. Et l'émission Tout Correct terminée, pareil comment la marche est terminée, comment il commencer une bonne marche pour la santé.
Une émission tout correcte qui est proposée par le bureau du Premier ministre en collaboration avec le ministère de la Santé. Alors, comment tous les intervenants indiquent dans ça, l'émission-là, c'est les gratis, mais ce valeur pour la santé est inestimable. Alors, continuez à garder les bonnes habitudes alimentaires, une hygiène de vie et surtout, continuez à bouger. Bonne santé, au revoir.